Bonjour à tous, l'overtime de la semaine. Un petit état des lieux, Boston qui va mieux, qui se reprend, qui passe une bonne victoire avec un Kemba Walker considéré première option. Et c'est peut-être la solution. Kemba est habitué à dribbler, à porter le ballon, à chercher l'intervalle, à tourner autour des pick and roll, des écrans, etc., etc. Et il a besoin de ça, il a besoin de sa première intention. Et il va falloir qu'avec Jason Tatum et Jaylen Brown, il trouve un modus vivendi pour arriver à se développer. Par contre, côté Clippers comme côté Lakers, on enchaîne les défaites. On en enchaîne aussi un petit peu côté Utah. Donc tout ce resserrement, même si Utah a encore 3-4 matchs avant, ça a fait le jeu de qui? De Phoenix qui vient se glisser à la deuxième place pour certes une histoire de pourcentage, mais c'est quand même une très très grosse surprise. Il y a des surprises, Phoenix en est une avec un Devin Booker qui a été expulsé pour avoir trop parlé hier, mais avec une équipe qui progresse, avec DeAndre Ayton, avec Cam Johnson, avec bien sûr Chris Paul en maestro, hier avec Saric et avec le porte-bonheur. Le porte-bonheur, c'est Jay Crowder. À l'ouest, il y a quand même deux énormes surprises. C'est la place que tient Phoenix dans cette conférence, et on peut imaginer qu'ils finiront dans le top 4. Et la deuxième chose, c'est bien évidemment la présence des Spurs, sans All-Star, hein, même si DeRozan a tendance à jouer comme un All-Star, avec un renouvellement permanent, avec les Dejounte Murray, avec les Keldon Johnson, avec Lonnie Walker. Ils font des trucs avec Jacob Poeltl, ils font des trucs remarquables. Et ça c'est que du bonheur. Dans les grosses surprises, je l'ai dit aussi, mais à l'Est, pour le coup, les Knicks qui sont à l'équilibre au bout de 36 matchs, à la moitié de saison, être à l'équilibre pour les Knicks, ou pratiquement pour les Knicks, c'est quand même une immense surprise. Une immense surprise. Par contre, devant, se profile la lutte pour la première place entre les Sixers et les Nets. Les Nets qui reviennent très fort, Steve Nash qui semble avoir trouvé la bonne alchimie d'équipe. Les Sixers qui sont un peu moins bien, mais Tobias Harris est absent en ce moment. Donc ceci peut expliquer cela, même si Joel Embiid continue de dominer outrageusement le jeu, et qu'avec autour de lui, il y a bien sûr Ben Simmons. Et puis on voit que dans le jeu de passe, Joel Embiid progresse, le doc le fait progresser, Doc Rivers, et que par exemple un Fourcade Korkmaz, on bénéficie, que Milton, Milton arrive à faire des petites perfs. Il faut qu'ils arrivent à avoir une régularité à l'extérieur, que cette Curry doit leur apporter. Est-ce qu'ils ne doivent pas prendre un joueur de plus? C'est autre chose. Et puis un hommage aussi, parce que ce qu'il fait est absolument monumental, à Nikola Jokic, parce que Nikola Jokic, dans la victoire hier de Denver à Milwaukee, et le tabassage presque de Milwaukee par Denver, a été fantastique. Il a quand même déjà 50 triples-doubles en carrière. C'est assez énorme pour un joueur pivot. Ça passe évidemment par les passes. Hein. Pour lui, le triple-double, c'est pas des contres. Souvent, les big men, ils font des triples-doubles avec des contres. Mais là, quand même, ce joueur est étonnant, ce joueur est à la fois nonchalant, mais d'une efficacité fantastique, et puis une lecture de jeu, un QI basket et des mains absolument exceptionnelles. Absolument exceptionnelles. Exceptionnel moment de carrière aussi pour James Harden. Alors il y a eu le début de saison. Le début de saison où, ma foi, il a fait tout pour se faire détester, il est bien arrivé. J'ai pas du tout apprécié qu'il aille aussi loin, à la fois dans ses actions, son dénigrement de Houston, et surtout le dénigrement de son propre corps, où il avait quand même grossi dans les grandes largeurs, hein, ou les grosses épaisseurs en tout cas. Et puis il est arrivé aux Nets, pas obligatoirement en héros, pas obligatoirement en leader, et il l'est devenu. Et pas obligatoirement en forme physique aussi. Il l'est devenu par sa qualité de jeu. Voilà un joueur qui symbolisait complètement le basket égoïste, le basket unique, la multiplication des dribbles pour trouver un shoot improbable, le fait d'être meilleur scoreur, d'être à 35 points de moyenne, en oubliant un peu les autres et en ne rendant pas obligatoirement meilleurs les autres, même si on constate que les PJ Tucker et compagnie, les joueurs de Houston qui étaient avec lui l'année dernière, ils sont moins bons cette année avec John Wall. Donc déjà là, on se dit, il jouait bizarrement, c'était un basket extrême,
ultime, mais c'était un basket qui tenait la route ils étaient meilleurs avec ceux qui sont restés, les Daniel House et compagnie, les Ben McLemore, bien sûr PJ Tucker, ils étaient meilleurs. Alors où le mojo est cassé dans leur tête, ou c'était l'influence de James Harden. On sait qu'à une époque, avec Clint Capella, ils étaient un axe remarquable. Et là, il est arrivé aux Nets, il a demandé à être meneur. Kyrie Irving a accepté de jouer le feu follet, deuxième arrière, il peut mener le jeu aussi, mais d'être dans un registre shooter-scorer. Et James Harden, en l'absence de Kevin Durant, s'est vraiment imposé comme le leader, le mec qui fait jouer l'équipe, le mec qui rend les autres meilleurs et le mec qui fait gagner l'équipe. Alors certes, Kyrie Irving est importantissime, mais James Harden est fantastique. James Harden est vocal, quand il n'est pas content, il le dit, on l'a vu sur un temps mort, ils le font une fois, il avait dit 2 mots, et c'était rare de le voir parce qu'on ne le connaissait pas communicant. Je pense que personnellement, il a eu ce qu'il voulait, il sait qu'il joue le titre, il sait que ce titre NBA, c'est ce qui lui manque, il sait aussi qu'il est avec un gars qui peut l'emmener à ça, c'est Kevin Durant, bien sûr avec Kyrie Irving, mais Kevin Durant qui a déjà gagné 2 fois le titre, qui a été 2 fois MVP des finales. Kevin Durant qui est en plus son ami, parce que les deux, de tout temps, alors ils ont grandi ensemble à OKC, ont été bien potes, et pour les avoir vus sur différents événements, ils sont toujours fourrés ensemble, toujours en train de communiquer, d'aller et venir, d'être ensemble, quoi. Le plaisir de deux bons potes. Et 2 bons potes qui, là, se retrouvent avec ce challenge, avec un coach rookie, Steve Nash, double MVP de la saison régulière, aussi en son temps avec Phoenix, donc respecté, avec une équipe où DeAndre Jordan, ma foi, tient la marée en ce moment, et puis le petit Claxton, depuis qu'il s'est fait teindre en blond, là, avec ses cheveux, eh ben, c'est pas mal. Ils sont en train de voir pour prendre soit un Schumpert, soit un Robertson. Ils font des essais. Il y a une équipe qui est en train de se dessiner. Et clairement, James Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving représentent le plus gros potentiel à l'Est. On verra ce qu'il en adviendra, parce que les équipes peuvent bouger. Philadelphie peut se renforcer. Il peut y avoir quelques petits mouvements d'ici le 25 mars. Mais je pense que l'opportunité pour James Harden, dont la fenêtre de tir pour être champion se réduit finalement, eh ben, elle est énorme, il en est conscient. Et je suis ravi qu'il délivre un basket complet. Parce que même en défense, il fait des efforts. Il est leader et il est remarquable. Voilà. C'est... au moment où les Lakers souffrent, au moment où LeBron va prendre un peu de repos là avant Sacramento, et ben lui, il est là, il joue, il dit rien, il enquille, il fait péter sa papate gauche, il est fort dans le choix de jeu, fort dans le scoring, et son dernier triple-double est d'autant plus remarquable, je crois que c'est 37, 14 et 15, 0 balle perdue, ça c'est une performance rarissime. Alors coup de chapeau à El Barbudo, coup de chapeau à James Harden. Ciao, ciao.